Les mots positifs. Alors aujourd'hui, donc on va parler de mots positifs. On a un invité. Bonjour, je me présente, je m'appelle Paraké, je suis votre coach d'affaires. J'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Et aujourd'hui, attention, on a un warrior boy qui est Francis Maccabé, qui a donc le site Les mots positifs, qui a une page Facebook aussi, Les mots positifs. Évidemment, je mettrai tout ça dans le lien en dessous, sous la vidéo. Et donc, on va se présenter. Donc, Francis, bonjour, comment tu vas? Ça va bien, salut Farah, ça va très bien, enchanté. Enchantée. Alors, donc aujourd'hui, on va parler des mots positifs et puis tout ce qui tourne évidemment autour du conditionnement du mental, le cerveau, fonctionnement de l'esprit, la loi d'attraction. On va pouvoir parler aussi, oui, de mindset. Mais j'aimerais avant tout que tu te présentes et que tu me parles un peu de ce que tu fais. OK. Ben, en gros, moi, comme tu présenté, je m'occupe du site lesmotspositifs.com, qui est rendu une communauté qui a environ 500 000 pages vues par mois euh, et 650 000 fans sur Facebook. Sur Instagram, 20 000 fans, 30 000 abonnés sur Pinterest. Puis c'est principalement une stratégie où que des personnes comme toi, d'ailleurs, tu as publié des vidéos sur le site, puis d'autres coachs qui vont publier du contenu directement sur mon site et moi, je propage ça sur mon réseau ensuite. Alors, c'est un peu un échange. Moi, Les mots positifs étant un site qui est une machine qui a besoin de contenu, alors j'ai besoin de contenu régulièrement. Alors, c'est un échange, c'est que je donne la visibilité en échange de contenu. Alors, Oui, mais c'est extraordinaire aussi ce qui t'arrive avec les mots positifs. C'est vraiment on peut dire quand même une success story parce que le monde qu'il y a, tout ce que tu génères par rapport à ce site, et puis la chance aussi, oui, que tu donnes aux entrepreneurs et puis aux gens de pouvoir poster leur article et de partager du contenu. C'est quand même extraordinaire ce chiffre, hein, ça fait rêver. Mmh. oui, oui, ben, tout ça, c'est parti d'une période très difficile où je perdais une entreprise d'imprimerie en ligne. En fait, moi, je travaille sur Internet depuis l'âge de 15 ans. Fait que Ok. j'étais un vieux, ce qu'on appelle un dinosaure dans mon domaine. Puis j'avais une business d'imprimerie et j'ai tout perdu ma business d'imprimerie. J'ai eu des moments difficiles, j'ai perdu mon appartement, mon auto. Il a fallu que je retourne rester avec ma mère. Alors, pour un homme qui s'en va sur l'âge, j'avais 32, 33 ans, c'est un gros coup dur. Alors, je me suis servi un peu des mots positifs. J'ai vraiment voulu reconditionner mon mental avec ça. Alors, au tout début, c'est vraiment juste une passion. Vu que je suis un gars de web, je voulais vraiment étudier comment fonctionne Facebook. Et comme que j'ai toujours été un autodidacte avec beaucoup de talent, ben j'ai performé là aussi. Alors oui, ça a fait un success story qui est rendu très populaire un moment donné. Puis un moment donné, j'ai décidé d'en vivre. Puis je dirais ça fait environ depuis 2016, milieu 2016 que je peux réussir à vivre de ça. Alors, C'est top ça, ouais, c'est super. Alors, comment est-ce que dans ces moments difficiles, tu as pu conditionner un peu, donc on va en parler, ton esprit, ton cerveau et avoir ce mindset de warrior boy, et je répète, de warrior boy. oui. Ben, ça, c'est toujours à travailler à chaque jour. Mais je dirais, moi, je me suis toujours intéressé au marketing, à la publicité. Alors, un grand principe de la publicité, c'est la répétition conditionne notre mental à acheter un produit. Alors, c'est pour ça qu'on va voir une publicité de McDonald's sur une base régulière à la télévision. On va voir tout ce qui est marketing, c'est toujours sur une base régulière. Alors, j'ai décidé moi, je me suis toujours intéressé à la psychologie et une chose que j'avais déjà étudiée dans le temps, c'était vraiment comment fonctionne le subconscient. Puis moi, je me suis inspiré un peu de la publicité. Je dis, je vais conditionner un peu mon subconscient à être positif, un peu pour me guérir moi-même, pour que ça me fasse un bien à moi-même. J'avais pas le choix les mots positifs, ça commençait, c'était juste des citations au début. Alors, j'avais pas le choix d'aller lire des citations, de méditer sur la citation. Et tranquillement, ben, ça l'a fait son chemin, ça l'a vraiment changé la personne que je suis. Alors, Oui, j'ai toujours, mon Francis, j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux, mais ça m'a vraiment permis de remonter la pente. Tu sais, de ne pas partir dans un schéma négatif à m'auto-flageller et être négatif. Il a fallu vraiment que je me développe pour être un gagnant et j'ai décidé de conditionner mon cerveau de cette façon-là.
Mais Alors, est-ce que tu as eu cette période de flagellation parce que bah, moi j'avais vu ton webinaire sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs, oui, je mettrai le lien. Il faut absolument que les gens voient enfin, écoutent et regardent tout ce que tu dis par rapport à ton histoire parce que vraiment tu nous livres quelque chose de beau, hein, de magnifique oui. et c'est pour ça que tu es vraiment quelqu'un de fort et c'est ça, en fait. Est-ce que tu as eu quand même une période de flagellation mentale? Et peut-être un déclic où à ce moment-là, tu t'es dit, ben, ça y est, c'est bon. Parce que c'est beaucoup de gens se posent la question, comment on fait? Parce qu'il y a toujours, tu vois, ce truc on se plaint, hein, et ensuite on ressasse. Mais comment est-ce que tu es sorti ensuite? Ça a été un déclic? Ça a été plusieurs déclics? Ben, c'est une série de déclics, je crois, un peu comme j'expliquais dans mon webinaire. Euh, si on était pendant des années à se faire mal, à avoir des coups durs, à avoir un moment donné des pensées négatives, on peut pas espérer du jour au lendemain. Il y a des gens que ça fait ça, mais moi, ça n'a pas fonctionné comme ça. Du jour au lendemain, oh, je change. Non, parce que le cerveau, il est conditionné depuis des années à penser d'une certaine façon. Et moi, j'ai eu une enfance difficile, j'ai eu une adolescence difficile, j'ai eu une vie des débuts d'adulte difficile, j'ai eu fait de la consommation de cocaïne, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie personnelle. Alors, j'étais rendu négatif à un moment donné. Alors, il faut vraiment accepter que si ça fait des années qu'on conditionne notre cerveau avec des éléments négatifs ou qui ne vont pas aider à la confiance en soi ou à être un warrior, comme tu dis, ben, il faut accepter que ça prend un certain temps. Alors, c'est un peu le processus que j'ai voulu créer pour moi-même, puis qui est devenu plus grand que nature, et finalement, ça a pris dessus sur tous mes autres projets en ligne. Mais j'ai vraiment voulu conditionner mon mental en lisant. Puis ça, on peut le faire. Moi, je l'ai fait beaucoup avec mon travail parce que j'avais pas le choix. J'avais comme un engagement Mhm. envers ma page. Mais tu sais, on peut le faire en lisant des livres, on peut le faire en écoutant des livres audio, on peut le faire de différentes façons, en regardant la chaîne YouTube de Farah. Mhm. C'est alors il y a plus c'est comme ça qu'on va conditionner son mental. C'est à force de voir et d'entendre des choses positives qu'à un moment donné, ça rentre dans notre cerveau et ça finit par tasser le négatif. Ouais, c'est ça, Mais c'est ce que tu as fait. Je suis désolée, là, je crois que j'ai mon fils là qui est en train tu sais, il fait de la soupe et c'est très j'entends dérangeant. rien. Bon. J'entends Ah, rien. ok, top. En fait, oui, mais c'est ce que tu as fait donc jour après jour. En fait, c'est ce qu'on appelle le paradigme dans le subconscient, les habitudes et enfin, le comportement aussi. Donc vraiment, vraiment au quotidien, en fait, ça représente vraiment les mots positifs. Donc, comment dire, c'est vraiment l'âme des mots positifs de ta page, de ton site, et chaque jour, tu te nourrissais de quelque chose de positif. Et ensuite, Exactement. petit à petit, alors, tu as pu arrêter moi j'appelle ça la diarrhée mentale. Tu Oui. sais, quand Ben, ouais, on ressasse et on ne rit ça, pas. ça se fait un peu sans qu'on Oui, s'en rende compte. Moi, je sais oui. il y a des gens qui sont très proactifs. Un coup qui décident de faire un changement, le changement, il se fait comme instantanément. Moi, ça a été vraiment petit peu par petit peu parce que j'ai quand même attiré. Puis là, si on va avec la loi d'attraction, quand tu as un mental négatif, des fois, on attire encore du négatif. Alors, ça s'est Eh pas oui, tassé oui. d'un coup. Tu sais, il a fallu vraiment que ça soit un processus sur le long terme. Mais à un moment donné, on réalise que, oh, les choses que j'ai lues, oh, je commence à les avoir en moi. Oui. Si je crois que Mhm. c'est comme ça, à un moment donné, que tu réalises que ça a eu vraiment un impact, tu réalises que au début, ça résiste, mais plus tu rajoutes du positif, plus tu rajoutes un mode de croyance que tu choisis un peu de la mode de croyance que tu vas avoir, le mindset, quoi que ce soit, ben, Mhm. ça finit par entrer dans notre génétique ou dans notre sang, dans notre être, la personne Ouais, qu'on jusque est. dans les cellules finalement. Oui, oui, complètement. Exactement. Mais c'est ça. Et Ouais, là, si on va dans un complètement. autre sujet, oui, même ça peut Oui. même modifier les cellules. Ah, C'est d'ailleurs une conversation avec une amie que j'ai eue dernièrement. Mais c'est beaucoup comme ça
que ça conditionne. Alors, si on commence à dire, moi, je suis pas capable de faire ça, ben, lis des trucs ou écoute des trucs de personnes qui ont justement vécu l'adversité. Alors, si on est dans une période d'adversité, inspirez-vous des gens qui ont passé au travers l'adversité. Et moi, il y a une citation qui me plaît beaucoup, c'est « Ce qui est à la portée d'un homme est à la portée d'un autre ». Alors, si quelqu'un d'autre a réussi, si on part juste avec cette mentalité-là que c'est possible pour tout le monde, qu'il y a d'autres mondes qui ont passé par des épreuves, ben déjà, on ouvre la porte. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est ils décident « Ah non, moi, je suis pas comme ça » ou ils vont réussir à se convaincre qui peuvent pas passer au travers ou qui sont nés pour un petit pain. C'est une expression, je sais pas si c'est en France, c'est une expression qui existe. Comment tu dis? Être né pour un petit pain. C'est une expression québécoise qui veut dire je suis né pour avoir une petite vie puis je veux pas voir grand. Alors, puis ici, c'est beaucoup dans la culture québécoise, c'est énorme, c'est très fréquent comme expression. Alors, si on veut décider, puis moi, j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux. Tu sais, j'ai eu les deux côtés, en fait, toute ma vie. J'ai eu un côté qu'on voulait croire en moi, qu'on m'a appris à croire en moi, que j'étais digne de faire une grande vie puis d'être heureux. Et j'ai eu l'autre côté où ce qu'on m'a convaincu que je valais pas grand-chose. Alors, on t'a conditionné, quoi. On t'a conditionné à devenir ce qu'on voulait que tu deviennes ou ce par quoi tu as traversé a fait que tu es devenu, que je connais très bien ce chemin. Je suis certaine que les gens qui vont regarder cette vidéo vont se reconnaître. Et c'est bien que tu donnes ce message d'espoir, justement. Exactement. Alors, ici, moi, j'ai eu vraiment les deux extrêmes. Alors, j'ai vraiment voulu faire basculer vers l'autre extrême, celui qui pourrait me permettre d'avancer. Et Rome ne s'est pas construit en un jour. J'ai encore du travail à faire sur moi-même. J'ai encore des vieux conditionnements, des vieilles croyances que j'essaie de me conditionner autrement parce que c'est même si je lis un texte, ça rentre pas à l'intérieur. Il faut que ça prenne un certain temps. Là, c'est à force d'avoir des succès qu'à un moment donné, ou réaliser qu'il y a des choses qui arrivent, que là, à un moment donné, on réalise puis on rentre vraiment dans ce qu'on a appris, dans ce qu'on a lu comme croyance qu'on a acheté, qu'on a intégré dans notre cerveau. Alors, plus qu'on avance, ben plus qu'on va toujours se conditionner, toujours comprendre que le subconscient est une éponge et il va vraiment absorber. Et au bout de la ligne, tout ce que tu vas absorber, ben tu vas le transformer en action. Mais il faut commencer par changer vraiment le mindset, le cerveau, la façon de penser et de croire que c'est possible. Et si on veut vivre une grande vie ou bâtir une entreprise ou peu importe tous les rêves qu'on peut avoir, ben il faut commencer à croire, mais il faut commencer à travailler aussi toutes les autres comme la confiance en soi, la détermination, la persévérance. La persévérance. C'est tout des choses qu'il faut travailler pour réussir à se rendre là. Alors, des fois, je regarde la loi d'attraction, il y en a qui croient que juste de quoi je vais faire ça, mais si à l'intérieur de toi, tu as plein de programmation négative, tu vas avoir de la misère, ça marchera pas. Tu vas avoir plus de pensées négatives, même si tu as un objectif positif. Alors, il faut vraiment modifier la personne qu'on est et nos systèmes de croyances. Il y a aussi beaucoup d'acceptation de soi-même parce que on réalise des fois aussi nos limites à soi ou ce qu'on est bon, ce qu'on n'est pas bon. Ça nous permet de se regarder plus objectivement. Mais je crois qu'il faut vraiment se conditionner, pas garder des limites que c'est impossible. Qui, si on a une difficulté quelque part, on peut toujours trouver un autre chemin pour se rendre. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de difficultés. Il a souvent fallu que je trouve un autre chemin, mais j'ai pas voulu m'arrêter à un mur. C'est une autre citation, je connais plein de citations. C'est mon travail. Une autre citation, c'est de Michael Jordan. Tu sais, je l'ai pas exactement, mais il dit « Si j'arrive face à un mur, je m'arrête pas, je cherche juste un moyen de le contourner. » Alors, tu sais, ça, c'en est une autre de mes croyances que je crois que OK, ben ça n'a pas marché de cette façon-là, ça ne veut pas dire que c'est fini. Il faut trouver un autre moyen pour se rendre à notre objectif. Alors, plus qu'on va conditionner notre mental, puis moi, ben j'ai la plus belle job au monde pour ça, c'est que
toute la journée, je fais juste lire des choses positives, je regarde des vidéos et j'aide d'autres personnes comme toi qui ont là comme mission de vie d'enseigner aux gens. Oui. Mhm. Alors, à un moment donné, mon mental, il se modifie à force de toutes ces actions-là, de tout ce que je réalise et je progresse. Alors, je crois que c'est un peu comme ça que les gens devraient toujours penser vraiment, commencer à conditionner son mental à être positif, le mindset et tout. Et le reste, ben, il va arriver au moment qu'il faudra que ça arrive. Oui, complètement. Mais aussi, c'est aussi, il faut se dire que c'est parce que comment aussi, on commence aussi à avoir plus de détermination, on va plus persévérer. Ce sont des petites victoires. C'est pas du jour au lendemain que ça va venir, mais c'est quand on a à chaque fois des petites victoires. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de fêter ces petites victoires Oui. et d'être fier de ces petites victoires. Et au fur et à mesure, ben, ça fait effet boule de neige en fait. Et puis après, c'est Exactement. les plus grandes, un peu plus grandes victoires, puis un peu plus. Et voilà, et comme tu dis, contourner, oui, tu contournes le mur, quoi. C'est pas foncer dans le mur, c'est le contourner. Avant, je fonçais dans le mur. Est-ce que tu avais ça aussi? Je fonçais. Euh, Ouais, si je c'est toujours fonçais ça, dans. en fait. Mais j'ai foncé Oui, dans plusieurs murs, mais j'ai oui, toujours été un grand observateur. Et oui, oui. j'ai pas la force de m'acharner sur un truc où ce que je le sens pas. Alors, si j'arrivais puis je sentais que ça marchait pas, je m'acharnais pas à vouloir démolir le mur. Je cherchais plutôt une solution. J'ai peut-être Ouais, mon petit côté paresseux qui cherchait toujours le truc le plus simple. ouais, ouais, ouais. Il y a un côté positif à tout. Ben, être paresseux, ça m'a appris à trouver des techniques pour être plus rapide dans qu'est-ce que je fais en moins de temps. Ça m'a appris à trouver des affaires plus simples, d'être comme travailler sur Internet et pas besoin d'avoir à me promener, faire 1 heure et demie d'auto le matin et le soir pour aller Mhm. travailler. Tu sais, j'ai cette Ah oui, liberté-là. J'ai toujours cherché cette façon-là. En fait, je suis meilleur pour contourner les murs que de rentrer dedans. Parce que si je reviens à la question, je vais avec ma réflexion. oui. Je crois que j'ai toujours été meilleur pour trouver le chemin pour me rendre ce que je veux sans perdre trop d'énergie. Ça, c'est moins de mes forces. Je suis plus un penseur qu'un, qu'un, qu'un gars d'action. Si je serais dans une armée, je serais probablement plus un général à Oui, analyser le terrain tout à qu'un soldat. Tu sais, Alors, oui, oui. je suis un moins bon soldat. Alors, je rentre moins Mais dans les murs, je cherche plus les stratégies pour réussir à me rendre ce que je veux avec ce que la vie m'a donné. Puis, un joueur d'échecs, quoi, plus des ouais, un joueur stratégies. d'échecs, Mais exactement. c'est ce que je suis en train. Moi, j'étais comme ça avant, même si je sais. Bon, je te parle il y a quand même 20 ans. Hein. Je fonçais, même si je savais que c'était vraiment autodestructeur, même si je savais que j'allais me planter, je fonçais, je fonçais. Et c'est bien parce que bah, c'est de cette manière que ça m'a aussi. Il y a un moment, je me suis dit, bah, je ne vais peut-être pas foncer sur ce truc-là et que je vais commencer à utiliser le cerveau, quoi. Utiliser Ouais. son esprit à bon escient. Et c'est ce que tu fais en fait. Ouais, c'est quand même assez, ouais, c'est vraiment fou en fait ce que tu as construit, hein, parce que tout est bien articulé. Comment est-ce que je pourrais, tu vois ce que je veux dire? Les mots positifs, tu pars, tu es là d'une situation vraiment difficile, les mots positifs, et puis tu emboîtes tout bah, ta vie et ton affaire, quoi, tout autour de ça, et ça apporte, non seulement ça t'apporte des choses à toi, tu apportes des choses aux gens, et Ouais. puis ça grossit, ça grossit, ça grossit, et c'est une philosophie, en fait, et comme, oui, je pense que tu as une mission de vie au final. Donc tu as vraiment ton pourquoi. Ben, c'est une mission de vie. C'est un jour, à un moment donné, tu sais, on a tout. Moi, j'étais genre à me poser beaucoup de questions existentielles. Tu sais, pourquoi je suis ici? Mhm. Est-ce que je vais faire quelque chose? Moi, quelque part, je crois que je suis ici pour faire un certain changement dans le monde, apporter Oui. ma contribution, apporter peut-être une façon de vivre, ou peut-être devenir un exemple à long terme si je me vois plus loin. Mon but, c'est justement de devenir l'exemple de personnes qui a eu la vie difficile,
qui était négatif, qui a eu beaucoup de comportements, et réussir à transformer ma vie en quelque chose, ce qui est beaucoup plus significatif que quelqu'un qui a eu la belle éducation, qui s'est fait payer l'université par ses parents, qui a évolué, Ouais. qui a construit quelque chose, et que, non, j'ai passé proche de mourir, j'ai vraiment pensé à vouloir m'enlever la vie à certains moments dans ma vie. Alors, tu sais, puis j'avais plus rien et j'avais vraiment plus rien. Et c'est très dur pour l'orgueil, retourner rester chez sa mère dans la trentaine, au début de la trentaine. Alors, c'est en conditionnant, ben, je reviens, en gros, c'est ça. J'ai voulu vraiment changer ma vie et ma mission de vie étant, je veux le transférer, je veux que les gens le sachent. Puis j'ai toujours réalisé dans ma vie que j'étais la personne qui disait la chose aux gens, même quand j'étais plus hyper déprimé. J'étais la personne qui était bon pour remonter le moral parce que j'ai toujours Oui. conditionné un peu mon cerveau positivement. Mhm. Quand même, je lisais des livres très, très jeunes, des livres sur le succès, des livres voire grands. Mais alors, je veux un peu transférer ça aux gens. Puis je crois qu'il manque un peu de ça dans ce monde où ce que la télévision, où ce que les nouvelles sont de plus en plus négatives, puis c'est ça que les gens consomment. J'ai voulu venir faire peut-être un équilibre dans le monde et montrer que c'est possible de partir de rien. J'ai toujours été impressionné par les gens qu'on lit dans les livres. Il est parti de rien, il y avait seulement Oui, 5 moi dollars en aussi. poche. Oui, moi Il est aussi. devenu hyper Ah ouais. millionnaire. Ouais, ouais. Pense juste à le film À la poursuite du bonheur avec Will Smith. Ah ouais, Je top, crois j'ai vu ce film, mais c'est géant. Ah, mais exactement. c'est la persévérance, hein, la persévérance et le travail. Et il a cru, en fait, il a cru en lui, mais ça a l'air facile comme ça, mais c'est difficile d'arriver à ce niveau. Mais à partir du moment où toi aussi, une fois que tu crois en toi, tu t'en fous en fait ou de ce que les autres pensent, ou de ce que. Quand toi, tu sens vraiment que tu sais que tu es dans la Ouais. vérité. Ben, j'ai des frissons rien que d'en parler, tu vois. Quand tu sais que tu es dans ta vérité, dans enfin, ta mission de vie, ben, voilà quoi, c'est ça le bonheur aussi pour moi, c'est ça. Je, je suis heureuse, évidemment qu'il y a des choses, enfin, il y a des choses positives et négatives, bah, parce que c'est la vie, ça existe, c'est comme ça, hein, Exactement. c'est pas non plus la vie, tout est rose. Mais comme on fait ce qu'on aime et qu'on aide les gens, qu'est-ce qu'on peut. Il n'y a pas plus beau que ça, quoi. Il n'y a pas plus beau que ça. Exactement. Euh, puis, tu sais, je crois que on doit, tu sais, puis je connais plein de gens qui cherchent encore un sens à leur vie, tu sais, Oui, c'est qui fou. sont pas bien. Oui, Tu sais, quand on est jeune, oui. on rentre dans je veux acquérir des trucs. Mais plus qu'on vieillit, à un Mhm. moment donné, on trouve plus de sens à notre vie. Et si j'observe vraiment tous les gens qui ont trouvé un sens à leur vie, c'est les gens qui sont là dans l'aide, sont là pour enseigner quelque chose, sont là vraiment Oui, pour laisser oui, leurs traces. Il y en a qui c'est sont ça. endormis par le système, puis Mhm. sont bien dans ça. Mais je pense à tous ceux qui cherchent, qui ont l'impression de pas savoir quoi faire de leur vie, ben essayer d'apporter quelque chose au monde, de changer. Un peu comme Gandhi, si je crois que c'est Gandhi qui disait, Oui, ben, soyez le changement que vous voulez être dans que le vous voulez monde. voir. Oui, oui, oui. Moi, j'ai jamais aimé le conditionnement publicitaire et tout ça. J'ai toujours eu un œil critique. Alors, puisque je m'intéressais au marketing, j'ai toujours eu un œil très critique sur la société qui nous entoure, Ah au oui. point de vue. Mhm. Puis, j'ai voulu apporter ça. Puis là, je sais pas où est-ce que ça va se rendre, mais je crois vraiment que ça va se rendre loin, je sais que je change la vie des gens. Je reçois des témoignages des fois. Le commentaire que je lis le plus souvent sur les publications, c'est oh, ça tombait exactement au moment que je n'avais besoin. Ouais, 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 c'est fou ça. Ouais, ouais. C'est C'est alors dingue. je réalise qu'il y a quelque chose, puis je gagne ma vie avec, mais tu sais, c'est difficile de gagner sa vie en entrepreneur, mais si on y croit puis on y trouve un sens, ben, on avance. Puis je crois que c'est beaucoup plus enrichissant avoir un sens dans sa vie que nécessairement avoir la grande maison et faire un travail qu'on n'aime pas. Si on trouve vraiment un sens, puis qu'on collabore Oui. chacun à sa façon, que ce soit petite et à grande échelle. Mhm. Moi, je vise une grande échelle parce que
j'ai la capacité du web de comprendre le web, de comment il fonctionne. Mais je dis pour la plupart des gens, à petite échelle, aller chercher, aller faire du coaching, aider d'autres gens, ben, je crois que c'est très important de miser ça. Puis ça fait vraiment un changement à l'intérieur. Là, on a vraiment l'impression, je sais pas si c'est une expression que tu connais, être sur son X. Être sur son X? Ouais, c'est une expression qu'on Ah utilise non, ici au non, Québec. Ça veut dire, ça je suis veut dire quoi? exactement à l'endroit que je dois être en ce moment. Ah oui, 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 Tu sais, être je sur... fais mais- exactement ce que je veux. oui, être aligné, quoi. Être, faire et avoir. En fait, c'est Exactement. ça. Donc, la grande maison, il vaut mieux travailler sur soi-même, hein, et parce que on a tous on a un diamant qu'il faut tailler, quoi. Chaque Exactement. être humain est un diamant qu'il faut. Et ensuite, ben, la maison viendra. La grande maison, que d'abord la grande maison, ensuite pas de sens à sa vie, c'est là que ça devient un peu. C'est pour ça que les gens sont malheureux et qu'on voit aussi souvent des stars américaines enfin, qui se suicident, quoi, parce qu'ils ont tout Exactement. et n'ont pas trouvé le vrai sens à leur vie, quoi, parce que être, faire et avoir, d'abord être, Exactement. travailler son être, son intérieur. Et Ça ne ensuite, veut le pas, reste vient. ça ne veut pas dire Dis-moi. qu'on ne doit pas viser grand et un jour Ah avoir une grande non, bah non, non, maison. non, Ça, bah non, mais bien sûr, il faut pas être bien sûr. dans la fausse humilité, genre, Ah non, 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 mais c'est pas du tout ce que je disais. Oui, non, 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 pas du tout. Non, 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 objectif, voilà, on a euh, tableau de vision, on sait ce qu'on veut, on sait. Tu sais, dans ma chambre, je oui, t'avais montré. Ah ouais, je rigole pas, hein. Moi, je la vois tous les jours, ma maison, la maison de mes rêves. Donc, non, 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 on doit être ambitieux, évidemment, enfin, si on le veut, mais le fait de travailler son intérieur, ça, c'est pas pour ça qu'on peut pas être ambitieux. L'un peut aller avec l'autre, quoi. Non, non, le exactement. truc de spiritualité, non, mais moi je veux pas gagner d'argent, je veux pas, ça c'est pas mon truc du tout, quoi. D'ailleurs, la pauvreté n'est pas une vertu. Donc, Non, exactement, en voilà, quoi. effet. Ouais, ouais, ouais. Oui. Mais ça, c'est quand les gens entrent un peu dans le développement personnel et qu'ils entrent un peu dans la spiritualité, ils ont tendance justement à se perdre et perdre peut-être des objectifs. Mais je crois que c'est peut-être un petit passage obligatoire. Parce que moi, j'ai connu ça en fait. J'étais Oui. vraiment dans le développement. J'étais emportée, quoi, imprégnée. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, alors là, et c'est là que je suis devenue entrepreneur. Exactement. En fait, l'argent est un outil, puis une expression qu'on dit, l'argent fait pas le bonheur, mais c'est faux. Jusqu'à un certain montant, l'argent contribue au bonheur. Ah ben moi aussi, c'est C'est pas clair. lui qui va fabriquer le bonheur, mais l'argent va Non, contribuer au bonheur. ben Et oui. c'est sûr, à un moment donné, d'avoir 10 millions de dollars ou avoir juste assez pour avoir une liberté financière, là, il n'y a plus de différence. Je crois, si c'est 70 000 dollars par année, à partir de là, ça n'a plus d'impact là, sur le bonheur. Mhm. Mais je crois que la quête des gens, dans le fond, c'est d'être heureux. Tout simplement Oui, d'avoir du bonheur. Puis, peu importe ce que vous faites, d'aimer ce que vous faites oui, et aimer. juste de croire en vous, de croire que c'est possible. Que ce soit n'importe quoi, que ce soit de la perte de poids, que ce soit une dépendance que vous avez, toujours de croire que c'est possible. Ça se peut que ça soit difficile, que le chemin soit difficile. Oui, Mais quand tu arrives au bout d'un chemin difficile, la fierté est c'est beaucoup ça. plus grande que si c'est un chemin facile. Tu sais. C'est ça, en fait. Tu vois, si on t'avait dit à l'époque, quand tu étais, c'était vraiment très, très dur pour toi, si on t'avait dit, mais attends, dans 5 ans, ou enfin, je ne sais pas dans combien d'années, euh, tu vas être bien, quoi. On aurait eu du mal à le croire. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, quand on traverse vraiment quelque chose voilà, qui te brûle le corps, qui te En, brûle en, l'intérieur. en fait, dans mon cas, c'était l'inverse. Ah oui? Oui. Dans mon cas, j'ai eu plus de personnes qui m'ont dénigré, qui n'ont pas eu confiance en moi, Ah oui? qui ont mis mes défauts en grande lumière. Et moi, justement, j'étais un warrior, j'étais un guerrier. Oui? Je me suis toujours vu comme un Oui? guerrier, alors j'adore ton expression. Et je me suis toujours vu accomplir quelque chose de grand dans ma vie. Oui, C'est, oui. puis je crois que ma mère, c'est quelque chose qu'elle m'a mis dans mon cerveau, qu'elle a conditionné mon cerveau très, très jeune.
à ce que j'allais accomplir des grandes choses dans ma vie. J'ai eu l'inverse, par exemple, qui était difficile, qui était très difficile. Alors, je crois que c'est un peu l'inverse. Moi, j'ai toujours cru, mais j'ai toujours eu, peut-être, là, c'est peut-être l'ego qu'il a fallu que je travaille ou certaines choses, les frustrations qui m'empêchaient de me rendre à où je me voyais. Alors, Oui. je crois que mon travail, moi, était là. C'est vrai qu'il y a des gens, c'est plus, ils croient pas. Puis les autres, il faut leur dire, oui, tu peux accomplir des grandes choses. Moi, ça a été l'inverse. Je croyais vraiment que j'étais fait pour accomplir des grandes choses. Et je réalise aujourd'hui, avec ce que je fais, je suis capable de visualiser dans 5 ans la croissance que ça va avoir. Je suis en train de réaliser des grandes choses. Mais je l'ai toujours cru. J'ai toujours parti plusieurs entreprises. Moi, je suis entrepreneur euh, depuis l'âge de 26-27 ans environ. Puis, tu sais, j'ai été travailleur autonome, j'ai essayé plein de trucs. Ironiquement, ce qui me permet de vivre aujourd'hui de ma vie, c'était de faire des citations sur Facebook. En fait, des fois, j'y ris, tu sais, parce que je trouve, je vais dire, comment tu gagnes ta vie? Ben, je gagne ma vie à faire des citations sur Facebook. Les Ouais, gens, ça serait tu sais, c'est vraiment bien, comme, tu sais, les gens, c'est excellent, ça. ils ont de la Oui, misère à oui. comprendre le principe. Bon, ben, les gens voient aussi seulement ils voient seulement la pointe de l'iceberg quand on parle d'Internet. Et oui. Alors, tu sais, tu es dedans beaucoup en ce moment, tu travailles beaucoup sur ton Oui, marketing Internet et agrandir. ouais. Alors, les gens ne voient pas ça. Alors, ils ont de la misère à visualiser qu'on peut réussir à les vivre sur Internet. Sans être quelqu'un de mesquin. Parce que des fois, il y a ça, il disent qu'il y a des voleurs sur Oui, Internet. il C'est y a un pas peu de vrai. tout. La plupart des entrepreneurs, en fait, ceux qui perdurent, c'est des bonnes personnes. Oui, parce qu'ils ont une éthique et des valeurs, et c'est Exactement. vraiment, c'est ce qu'on transmet, ce que tu transmets aussi. Mais c'est ça, c'est ce que je te disais, les gens voient ou des entrepreneurs ou des stars et ils se disent, waouh, la chance, mais ils voient pas tout le travail qui a été fait. C'est vraiment, c'est travailler beaucoup pour ensuite pouvoir être beaucoup plus à l'aise, pour pouvoir ensuite investir. Moi, c'est mon cas, je veux investir ensuite et faire. Voilà, mais il y a un moment où il faut vraiment. Ce sont ouais, d'ailleurs, on dit pour maîtriser un sujet ou quelque chose, il faut combien? 10 000, je crois, 10 000 heures de 10 000 travail. heures, ou il y en a qui vont dire 10 ans, là, tu sais, pour vraiment tout développer. Mais Ouais, 10 000 c'est heures, ça, vraiment. Ouais. c'est Thomas Edison qui disait ça. Ah oui, Ouais, il ah me ouais, semble, ouais, ouais. je crois. Je suis pas convaincu. Je me Et, mélange peut-être avec une autre ouais, citation, mais mhm. je crois que Et c'est. ouais. Ah, pardon, je t'ai interrompu. Ah, j'ai oublié. Oui. Je voulais parler aussi d'une chose, Oui, de l'échec. oui, On dit que c'est un cadeau, l'échec, en fait. Et en fait, l'échec fait partie de la réussite. Parce que souvent, quand on a des échecs, on se dit, ah, je suis nul, j'y arriverai pas. Mais c'est bien parce que surtout dans l'entrepreneuriat, quand on a des échecs, ben, je pense que c'est un peu dans tous les domaines, quand on a des échecs, ben, on apprend, c'est bien, non? mais des fois, Non, je ne dis pas qu'il faut ça les attirer, mais oui, je dirais que ça dépend des styles d'échecs. Tu sais. oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je réalise que tout le chemin que j'ai parcouru pour aller où ce que je veux aller, ces échecs-là étaient essentiels. Ils ont tous Mhm. été une source d'apprentissage. En fait, moi, une pensée que j'ai toujours cru, puis ça, c'est une chose que ma mère me transmis, il y a toujours deux côtés sur une médaille. Oui, Alors, j'ai toujours réussi à trouver le côté positif d'un échec et je le trouve facilement. oui. Est-ce que j'aurais pu m'en passer de certains échecs? Il y en a certains que oui, j'aurais pu m'en passer. Oui, Et surtout les oui. échecs quand c'est des gens qui nous utilisent. Alors moi, on a jasé dernièrement. J'ai rencontré beaucoup de personnes narcissiques, des manipulateurs qui ont voulu m'utiliser, utiliser mon talent. Il y a certains de ces échecs-là que ça a juste été des coups durs. Ça a été comme des échecs que c'est moi qui en est responsable. C'est une chose que tu passes au travers. Mais quand c'est la vie qui dit ah oh, non, tu t'es fait avoir, ça c'est des échecs que j'aurais pas Oui, voulu. mais ça t'apprend sur toi-même. Ça Oui, te fait, oui.
tu comprends que si tu n'avais pas eu cette expérience, bah, peut-être que ça ouvre des portes aussi, tout ça, évidemment. Bah, d'abord, il faut accuser le choc. Et puis ensuite, comme toi, tu es positif, si on veut voir des choses positives, on voit que quand même, ça nous amène quelque part, hein, à un niveau… Enfin, ça m'amène à un endroit très particulier. Et oui, lesquels? Ouais, sur les mots positifs, et je Oui. trouve ça dommage que c'est le sujet qui crée le plus d'interactions et qui les articles sont les plus lus, c'est toujours ceux qui parlent de manipulation, de Ah perversion. oui, 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 oui. Il y a beaucoup de… Oui, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus aussi. Alors, quelque part, ces échecs-là, aujourd'hui, est une passion, peut-être par protection pour que les gens puissent mieux se protéger, qu'ils aient plus de confiance en eux, à se protéger ça. J'ai beaucoup de ça sur les mots positifs. Oui. Voir que même si ça parle d'un sujet qui est plus négatif, j'aide positivement les gens à mieux comprendre pourquoi ils se font avoir, pourquoi Mhm. ça. Alors, ce que j'ai vécu a eu un sens. C'est que Oui. j'accepte aujourd'hui qu'il y a Oui, fallu que je passe, peut-être que je me fasse détruire de certaines façons pour pouvoir enseigner aux gens à mieux se protéger, comment se détruire. tout à Comment, fait. alors, il y a un sens logique. Maintenant, j'aurais pu m'en passer, mais si on regarde sur la durée de la vie au complet, que j'ai un plan quelque part, que la vie doit me mener à quelque part, c'est un chemin que je devais passer pour me rendre où ce que je m'en vais. Oui, Alors, oui, oui, on apprend de tous ces échecs. Il faut réussir à apprendre de ces échecs. Il faut réussir à remonter. Alors, est-ce qu'on a le choix? C'est soit qu'on décide d'abandonner ou soit qu'on décide de continuer oui. à avancer. Ça va travailler la persévérance, ça va travailler la confiance en soi, ça va travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur euh, sur le long terme. Mais je souhaite pas avoir que tout le monde ait les échecs que j'ai eus, en fait, parce qu'il y a des échecs qui ont été Oui. très, 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 très difficiles. Mais bon, la vie, elle m'a choisi pour ça, alors je l'accepte. C'est ça. Mais comme tu as surmonté ça, c'est quand même plus fort là, ce que tu vis Oui, dans ta vie. Tu comprends? Enfin, tu vois ce que je veux dire? oui, c'est Ça, plus ça a une fort. saveur quand même vachement. En fait, moi, C'est un peu caviar, quoi. je le vois, ça, les trucs plus difficiles, je le vois comme tu sais, en arts martiaux. Moi, mon frère faisait des arts martiaux, alors j'ai comme toujours Oui, vu les arts martiaux. Alors, j'ai impliqué un peu la même philosophie. En arts martiaux, ben, tu commences à apprendre au début, tu as une ceinture blanche, tu as différentes ceintures, tu progresses, tu progresses. mhm, Alors, ces combats-là ou ces échecs-là, ben, ils ont fait partie vraiment de ma vie pour devenir la personne forte que je suis. Et où ce que je m'en vais, je sais que je vais devoir être de plus en plus fort. Alors, oui, ça m'a renforcé énormément, ça l'a développé beaucoup mon caractère, ça l'a appris à m'affirmer. Alors, il y a un côté positif dans tout. Euh, mhm. je crois que c'est comme Oui, ça. toujours, oui, Faut le voir. Lui, les entrepreneurs, vous allez avoir des échecs, mais c'est de travailler vraiment la détermination. C'est une oui, communauté de femmes oui, entrepreneurs. De travailler la détermination, puis de garder quand même son focus où on veut aller. Puis, si on se fait mettre au tapis, ben, on se relève, puis on recommence, tout oui, le simplement. focus, bon, Exactement. focus, c'est Le c'est- focus. c'est- c'est- c'est quelque chose qu'on apprend aussi, hein, faire le focus euh, sur quelque chose, ben, on en revient à la loi d'attraction, avec le désir ardent, on parle de Napoléon Hill, là, le désir ardent, ça c'est, j'adore ces désirs ardents, parce que ça résonne tellement en moi, tu vois. Oh là là, quand j'ai un désir ardent pour quelque chose, là, c'est… Ben, rien. D'ailleurs, François Mitterrand avait dit un jour dans une interview, je ne sais plus quelle était la question, mais il avait dit on ne peut rien contre la volonté d'un homme. Et En effet. voilà, quoi, c'est un peu, voilà, le désir ardent, c'est bon, quoi. Tu, Exactement. dès qu'on a Mais ça et qu'on sait, ouais, il faut toujours aussi relativiser, comme je disais tantôt, de s'inspirer de personnes qui ont vécu des épreuves. et qui s'en sont Puis sortis. il Oui, y a des des gens, biographies. on va juste regarder Nelson Mandela qui est passé, je sais pas Ah combien, oui, je pense c'est 27 ans en prison, ouais, dans une il a petite fait du chemin. cellule et qui est pas ressorti là amer, il est ressorti là en étant devenu l'homme qui est devenu. Alors, Ouais, ouais, alors c'est, ouais.
c'est l'ego, je crois, à un moment donné, qu'il faut travailler. Quand on arrive et qu'il y a Oui. beaucoup d'épreuves, c'est l'ego et réussir à se libérer de l'ego. Tu sais, Ben, il faut le tuer, hein. Il faut essayer de tuer l'ego, quoi. Il faut pas qu'il soit. Exact. Ben, moi, je dis, je veux pas nécessairement le tuer parce que l'ego, il n'est pas tuable et il y a bien de choses. L'ego étant ce qui nous permet d'avancer, mais c'est juste de le contrôler, de le, de l'aseptiser, pas qu'il devienne toxique pour nous-mêmes. Oui, mais Ouais, l'ego, il met un voile, hein, il nous dit, c'est comme s'il il met un voile devant nos exactement. yeux et ben ouais, il veut décider. Et à partir du moment, j'en avais parlé dans une vidéo, à partir du moment où tu utilises ton esprit comme un outil en fait que tu prends, pas l'utiliser pour tout, parce que sinon on devient dingue quoi. Si tu chopes toutes les pensées, ouais, il faut utiliser notre esprit comme un outil et à des fins constructives et belles. D'ailleurs, il y a Sadhguru, il s'appelle, je ne sais pas si tu connais. Oh, Non. j'adore. Sadhguru, c'est un maître quoi, spirituel. Et il dit qu'il faut juste changer de film, quoi, en fait. Il dit, tu sais qu'on s'invente un film et on est fort pour ça, c'est l'imagination. Une fois qu'on part dans l'imagination, alors autant, c'est pour ça que je préfère souvent, je rigole toute seule parce que je m'imagine des trucs où je repense à des choses, mais c'est le film qu'on se fait et comme si on tourne un film. Alors, des gens, ils vont s'imaginer des choses quand il y a une situation, des choses qui n'existent pas ou qui ne sont pas encore arrivées, mais ils ont peur. Donc, ils se jouent un film, leur propre film, en fait, où je vais mourir, où il va m'arriver ci, où il va me dire ci, alors qu'on ne sait pas ce qui est arrivé, quoi, en fait. Et c'est Exactement. ça l'imagination, ça c'est aussi un outil qu'il faut utiliser, voilà, dans l'entrepreneuriat, dans le business ou dans, je sais pas, si des gens, on le voit, l'imagination et la créativité chez les artistes aussi. Voilà, il faut que ce soit utilisé toujours à de bonnes fins, quoi. Et c'est ça, une fois qu'on commence à comprendre ça aussi, on avance Exactement. un peu. Parlant d'imagination, c'est parce que je viens juste d'avoir une histoire qui est bon justement pour visualiser la vie. Parce que des fois, on est dans une période, puis on a de la misère à visualiser jusqu'à où notre vie peut aller. Et Ouais. c'était tiré du livre Les 5 grands rêves de vie de John P. Strelecki, en tout cas le même qui a écrit le White Café. Et lui, il parlait du musée. Alors, il disait, il expliquait dans le livre de visualiser vraiment son musée. Si un jour qu'on va mourir, OK, mettons que notre paradis, notre enfer, c'est qu'on Ouais. devient le guide qui qui reçoit les gens dans notre propre Ouais. musée. Et notre propre musée, tout ce qui se trouve dans notre propre musée, Ah, c'est c'est fort notre ça, ouais. vie. C'est l'opinion que Ah les gens ouais, ont ouais, de ouais, nous. ouais. Mhm. C'est les succès qu'on a eus, les défaites. On voit tout. Tout est là. Mhm. Alors, chaque partie du musée. Alors, c'est quoi qu'on veut voir comme musée? C'est quoi qu'on voudrait représenter si, après notre mort, le reste de notre vie ou de notre âme ou notre paradis ou Mhm. notre enfer, c'est qu'on devient le guide de notre propre musée. Alors, de créer son musée, d'essayer de visualiser c'est quel genre de musée que je voudrais avoir. Ah, ça c'est Alors, fort, ça. Ça c'est fort, je vais le alors, noter. c'est un très bon livre. C'est fort ça. Ouais. Toi qui es entrepreneur, c'est un très bon livre que Oui, tu dis-moi, devrais lire. mais redis-moi le titre donc, c'est. Les 5 grands rêves de vie. Ah, Les, je ne le connais pas celui-là. c'est de John Oh, je vais le P. trouver, oui. Strelecki. Il y en a deux, il y a deux suites, puis c'est les 5 grands rêves de vie, c'est l'histoire du plus grand des leaders. Alors, te connaissant, je Ah sais oui. que tu vas aimer. Ah ouais, je vais adorer déjà le titre. L'histoire L'histoire du plus grand des leaders ou quelque chose du plus genre. J'ai grand. plus le livre avec Ok, moi parce que je l'ai prêté à une amie, mais ce je le livre-là note. Ouais, je était noterai. excellent. Là. D'ailleurs, c'est aussi lui, je viens d'acheter dernièrement la troisième version. C'est le même auteur du White Café. Qui est Ok. aussi Je connais pas hein, ce truc, la Wai Café. non, c'est Non? histoire avec une philosophie dedans. Ah d'accord, ok. C'est Ok. un peu sur quand on parlait de mission de vie tantôt, ou de pourquoi vous êtes ici sur Terre.
C'est un peu ça qui amène comme réflexion ce genre de livre-là. T'sais. Pourquoi vous vous retrouvez en ce moment où ce que vous êtes en ce moment? Oui. Pourquoi vous vivez ça? C'est quoi que vous avez à apprendre? Je crois que c'est des livres qui font beaucoup réfléchir. Alors, les 5 grands rêves de vie, toi qui es entrepreneur, c'est ce qui aide les femmes entrepreneurs, tu vas l'adorer. Ouais. Mais top alors. Qu'est-ce que tu voudrais peut-être dire aux gens qui te regardent, qui peut-être doutent, voilà, qui veulent trouver un sens à leur vie et qui veulent peut-être faire quelque chose, mais qu'elles s'empêchent de le faire parce que autour, tu sais, pour que les personnes puissent passer à l'acte et d'y aller, quoi. Je dirais d'être un peu têtu et borné. Je crois que, excellent, oui. Je crois parce que et de peut-être de partager les trucs avec les gens qui peuvent nous aider à avancer et non de partager les trucs avec les gens, et malheureusement c'est souvent la famille qui vont juste projeter nos faiblesses, vont juste nous laisser croire. Alors peut-être juste d'être têtu, borné et d'y croire tout simplement, d'y croire, dire je fais pour ça, c'est ça que je veux faire. Alors d'avancer, de faire une étape à la fois, un pas à la fois, tout simplement. Moi, j'ai remarqué des fois, j'ai une petite tendance à procrastiner, mais quand je commence un truc, là, je commence et je le fais à fond. Focus. Fait que des fois, c'est peut-être juste de commencer et ça va vous mener quelque part, tout simplement. Puis là, à un moment donné, il y a des petits succès, tu le vois avec ta chaîne YouTube. Tu dois commencer à avoir des plus petits succès, puis plus que ça avance, plus là, tu as une motivation. Alors, c'est chaque chose en étant d'y croire, mais de vraiment pas se laisser déconcentrer par les gens et s'entourer des bonnes personnes. Je crois juste. S'entourer des gens, voilà, des gens qui veulent, enfin, ou qui font ça, il y a tellement de groupes sur Facebook, et puis peut-être d'aller sur ta chaîne YouTube, les mots positifs, et sur ton Facebook pour être vraiment dans une. Exactement. Ton Facebook et ton site, et pour être dans une dynamique vraiment positive et faire comme toi tu as fait. Tout simplement de construire. Moi, les mots positifs, c'est utile, surtout pour tous ceux qui sont qui sont dans le développement personnel, qui sont coachs et quoi que ce soit, ils peuvent écrire du contenu et aller chercher une visibilité. Moi, j'ai une formation qui est incluse, que tu as sûrement vu quelques-unes de mes vidéos, puis là, d'ailleurs, je vais en faire d'autres. Que je donne des conseils justement pour obtenir plus de visibilité. Moi, je suis habitué sur le web, je comprends le web aussi bien que je comprends mon univers en entour de moi. Là. Alors, mais la plupart des gens, c'est pas ça. Alors, ça sert un peu à ça, les mots positifs. Mais si je reviens vraiment pour transférer, ce que les gens qui viennent sur les mots positifs, il y a plein de contenu. Si c'est des gens qui sont qui sont pas nécessairement entrepreneurs, il y a de la spiritualité, il y a relations amoureuses, il y a de tout. Il y a plusieurs coachs, il y a plusieurs intervenants. Oui, il y a un menu. Il y a beaucoup de choses, on parle de beaucoup de choses, c'est vrai. Si on était dans le développement, c'est vrai. Il y a plusieurs. De toute façon, je vais mettre les liens. Peut-être si tu as quelque chose à dire avant qu'on termine. En fait, non, je vais finir là-dessus de croire tout simplement en vous, d'être têtu et si vous avez un rêve, faites tout ce qu'il faut pour y arriver. Tout simplement. Ah ouais, à fond. On va terminer sur cette belle phrase. Je te remercie vraiment pour cette interview. Merci. Et je t'embrasse et j'embrasse aussi toutes les personnes qui nous regardent. Salut. On s'embrasse à distance avec un océan qui nous supporte. Câlin, force, détermination, persévérance. Et voilà, les mots positifs. Salut.